là, Martin, tu parlais, du noyau tantôt. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Hudson et je pense qu'on peut ajouter Demidov. Goulet, oui. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans? Parce que c'est de ça dont on parle. Il faudrait qu'il y ait des joueurs là-dedans qui fassent partie dans le cas de Noah Dobson, je pense que oui. Les trois joueurs que tu as nommés. Les trois, je sais pas. Tu n'iras pas chercher J.J. Peterka avec un choix. Et je pense que les Sabres, de toute façon, ne veulent pas avoir le 16e choix au repêchage puis Jayden Struble. C'est pas ça qu'ils vont chercher. Non, ça va être plus que ça, c'est sûr. Ça va être plus compliqué. Il n'y a pas grand monde qui est prêt, de ce qu'on entend, à transiger des joueurs. Quoique, il y a quelques noms qui circulent qui, moi, me font vraiment sourciller. Ah ouais? Ben, les Sabres de Buffalo écouteraient les offres à propos de J.J. Peterka, ce qui me... Ben, c'est tout à fait Buffalo. Jette en bas de ma chaise. Alors, s'ils se mettent à échanger ce genre de joueurs-là, ils sont aussi bien de fermer les portes. Là. Ils ont fait ça. Ils s'en sortiront jamais. Est-ce qu'ils peuvent juste dire on est tanné. C'est terminé. On est tanné. Pour vrai, la gang, là. Ça fait un bout qu'on essaye. Mais là, on ferme ça, là. J.J. Peterka, Noah Dobson, apparemment, mais ça coûterait mer et monde, là. Mais apparemment que Elliot Friedman et d'autres rapportaient que les Highlanders veulent savoir. Mathieu Darche aimerait savoir ce que ça vaut. Donc, écoute pour savoir qu'est-ce que les gens seraient peut-être prêts à faire si jamais ils décidaient que Noah Dobson était disponible. Et on a entendu la même chose pour Jason Robertson avec les Stars de Dallas. Donc, si c'est le cas, il faut absolument... tu t'appelles Kent Hughes, il me semble que tu te dois d'essayer d'être de ces trois combats-là. Mais dans ces trois cas-là, c'est intéressant parce que ça ouvre une porte où je me demandais si on allait. Alors, on va y aller. Dans ces trois cas-là, c'est sûr que les équipes en compte... voudraient avoir des joueurs. Puis là, Martin, tu parlais du noyau tantôt. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Hudson et je pense qu'on peut ajouter Demidov. Goulet, oui. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans? Parce que c'est de ça dont on parle. Il faudrait qu'il y ait des joueurs là-dedans qui fassent partie dans le cas de Noah Dobson, je pense que oui. Les trois joueurs que tu as nommés. Les trois, je sais pas. Tu n'iras pas chercher J.J. Peterka avec un choix. Et je pense que les Sabres, de toute façon, ne veulent pas avoir le 16e choix au repêchage puis Jayden Struble. C'est pas ça qu'ils vont chercher. Non, ça va être plus que ça, c'est sûr. Non, mais je veux dire, ils vont chercher des joueurs, un peu comme ils ont fait pour Dylan Cousins. C'était peut-être pas une bonne transaction, mais n'empêche qu'ils avaient insisté pour avoir un joueur qui avait de l'expérience puis qui avait un peu de millage. Mais dans le cas de Jason Robertson, par exemple, qui est quand même un marqueur d'élite, là, qui a déjà fait 100 points et tout, ce qu'on entendait, c'est que les Stars aimeraient savoir s'ils sont en mesure de récupérer ce qu'ils ont donné dans l'échange avec les Hurricanes de la Caroline pour mettre la main sur Mikko Rantanen. Donc, essentiellement, des choix et un bon jeune prometteur déjà un peu établi dans la Ligue nationale, là, dont on sait qu'il va connaître une carrière. Donc, si c'est ça le prix demandé, j'imagine que c'est pas démesuré. Là. Tu t'attaques pas à Suzuki ou à Demidov ou à Hudson dans ce cas-là. Là. Je sais pas qu'est-ce qui intéresserait les Stars, mais ça me paraît pas être un prix démesuré. C'est peut-être moins vrai maintenant qu'ils ont échangé Mason Marchment, qui ont pu offrir une prolongation de contrat à Maverick Bourque, et qui sont moins coincés parce qu'eux étaient une des rares équipes là, à être étouffées par le plafond. Là, c'est moins le cas. Mais si c'est ça, les demandes, c'est pas non plus pharaonique. Dans le cas de Noah Dobson, oui, je suis convaincu qu'il faudrait que tu touches à ton noyau. Je vois pas comment tu pourrais obtenir ce gars-là sans te débarrasser de Juraj Slavkovski, par exemple. Je sais pas. Là. Je vois pas comment les Islanders pourraient envisager de laisser partir Dobson. Ils ont pas énormément de jeunes. C'est un défenseur qui est capable de générer des points, qui arrive à son apogée. Il y a quoi? Il y a 25 ans. Il va être bon jusqu'à 35, 36, 37 ans. Non, je suis d'accord. Là. Puis ils ont la chance de peut-être sélectionner un excellent défenseur aussi avec le premier choix au total. Là. Ça fait que tu pars ton équipe avec un bon gardien, deux solides défenseurs. Il me semble que c'est une bonne partance pour un directeur général qui arrive. Les défenseurs, je pense qu'il y a 2 ans où on parlait de Dobson, là, il pétait des scores qu'on avait rarement vus au niveau des passes décisives, qui est un talent très particulier.
Non, je ne peux pas croire. À son apogée, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Ouais, je suis convaincu de ça. Ouais. Puis, s'il se replace un temps soit peu, d'après moi, il va être de l'équipe olympique là, canadienne. Alors, il est certainement de ce niveau-là. Alors, ça prendrait... Probablement que si Mathieu Darche était prêt à faire ça, c'est parce qu'il y aurait en retour peut-être un échange 1 pour 1, une vedette offensive de calibre semblable. Là. Je peux pas croire que... Mais je reviens à ça. Dans le noyau du Canadien, est-ce qu'il y a un joueur qui est plus sacrifiable que d'autres, à votre avis? C'est une bonne question. Quand tu as un problème de profondeur, t'as pas grand monde qui est sacrifiable. Ouais. Ils sont plus en mode nécessité d'ajouter. Est-ce qu'ils vont tenter de cibler parmi les joueurs qui n'ont pas encore atteint la Ligue nationale, des gars qui ont bien paru ou qui ont une bonne réputation, soit dans la Ligue américaine ou dans les rangs juniors? Puis essayer de refiler ces gars-là. Peut-être, mais toucher au noyau actuel. Écoute, ce serait déshabiller Paul pour habiller Jean. C'est ça, parce que c'est ça. C'est pas un ajout, ce serait pas de côté. Est-ce que David Reinbacher fait partie du noyau? On l'a pas encore? Non. On l'a pas. Non, c'est ça. Mais peut-être que lui est... expandable. Est plus sacrifiable, ouais. C'est pas beau. Alors, faisons-nous à l'idée. De toute façon, c'est le temps pour repêcher pour le Canadien. Là. Si jamais ils se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur, c'est le moment idéal pour la corriger. Exact. Je pense pas qu'ils sont... Je pense qu'ils sont contents. Il me semble ce qu'on a vu pendant les séries. On parle de Reinbacher. Mais c'est dur d'être content. Ils l'ont pas vu jouer beaucoup. C'est ça. Ouais. Non, mais de ce qu'on a vu en série... Non, je sais pas exactement quel regard ils posent sur ce choix-là presque 2 ans plus tard encore. Là. Ah ouais? Ben non, mais je pense qu'ils ont confiance, mais peut-être moins qu'avant. Ou peut-être qu'ils n'ont pas l'impression. Je sais pas. OK. Mais, mais comme Martin dit, c'est effectivement si à l'interne, une fois les portes fermées, Gorton, Hughes puis Bobrov, Lapointe s'assoient ensemble puis jasent de ça, à l'interne, sont moins convaincus de son plafond, par exemple, de ce qu'il pourrait devenir, ce serait le moment parfait pour la corriger, effectivement, parce que plus tu laisses le temps passer, plus si ça s'avère, ben sa valeur va être moins grande. Il y a eu un exemple de ça, on va en discuter tantôt, mais il y a eu un exemple de ça cette semaine, à quel point une année, exact. Ça peut faire une différence dans une valeur qu'on attribue à un joueur.